La question de la semaine dans Pantoufle Explosive. Léa est prête. Le biopic sur J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, intitulé tout simplement Oppenheimer. Ah, c'est un film sur mon père ? Pardon. Elle est bien. Sortira en juillet 2023 et c'est réalisé par Christopher Nolan. C'est avec Cillian Murphy. Et pour ce film, Nolan a reproduit à l'écran une explosion de bombe atomique sans avoir recours à des effets spéciaux numériques. Alors, est-il fou ou est-ce un génie ? C'est notre question de la semaine. Léa, pour lancer le débat, tu es d'accord ? Avec quoi ? Avec cette question. Est-il fou ? Non, est-ce que tu es d'accord pour lancer le débat ? Ah oui, pardon. Oui, lançons le débat. Est-il fou ou est-ce un génie ? Moi, j'aurais tendance à dire que Christopher Nolan est un génie, parce qu'il est tout sauf fou. Sinon, ses films seraient justement avec un peu plus de folie. En revanche, sur ce sujet précis, je pense pas qu'il soit fou, ni qu'il soit génial, je pense qu'il est complètement con. Je pense que ça relance un petit peu le côté, le débat, est-ce que les effets spéciaux, machin, etc. Seulement les gens, en fait, ils se rendent pas compte quand il y a des effets spéciaux. On voit pas plein de Marvel, de machin, là on fait tout un foin sur Avatar, etc. Là, effectivement, on sait que des effets spéciaux sont utilisés, mais un des plus grands utilisateurs d'effets spéciaux, c'est David Fincher, qui ne fait que des films réalistes, entre guillemets, et en fait, on le voit pas, les gens se rendent pas compte. Donc, je comprends pas, en fait, pourquoi il a fait ça. Parce qu'avec le budget qu'il a, il peut prendre des CGI et c'est parfait, c'est même mieux que de le faire en vrai, je crois. Non, mais il l'a fait ou ça va être fait ? Mais non, c'est de la com, Thibaut. Alors Flavien, c'est vrai que on va dire les dossiers un petit peu. Il ne va pas recréer d'explosion nucléaire en faisant péter une bombe nucléaire. Il voulait recréer Trinity. Oui, bien sûr, il a recréé l'explosion par des moyens pyrotechniques avec des techniciens de cinéma, mais à aucun moment il a fait péter une bombe nucléaire. Il veut juste essayer de retrouver les effets de la fusion en créant de la pyrotechnie qui, elle, effectivement, n'a jamais été fait au cinéma encore. Donc après, moi je suis plutôt du discours de Léa concernant le rapport de Nolan aux effets spéciaux. En revanche, sur ce truc-là, ils font dans l'ambiguïté parfaite pour faire croire aux gens qu'il a fait péter une bombe. Le seul qui a failli faire ça, parce qu'on va le dire quand même dans cette émission, c'est James Cameron. Quand ils lui ont proposé Terminator 3, il a dit « Je signe si vous me laissez faire péter une bombe nucléaire pour le film ». C'est pour ça qu'il ne l'a jamais fait. Mais ça, c'était sérieux. Ça leur vient d'où cette envie Ce sont des gens ambitieux. Ils sont ambitieux, Thibaut, on les respecte. C'est dangereux. Et on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, tu voulais réagir sur ce que venait de dire. Non, moi je suis d'accord avec lui. Après, je pense que péter une bombe nucléaire, peu importe qui tu sois, à mon avis, ça se passe pas comme ça et on te laisse pas les choses aussi facilement. Là. Mais c'est ça, parce que ça sent le gros coup de com'. Quand j'ai lu la chose, je me suis juste dit. Ça m'étonnerait que. En plus, ils vont le faire parce que le film sort vraiment bientôt, donc c'est sûr qu'ils l'ont déjà fait. Ouais. Ça se serait su, à mon avis. Genre, un fou fait péter une bombe nucléaire dans un désert. Mais ça. Au-delà du fait que ce soit nucléaire ou pas, est-ce que en 2022, c'est pas complètement con de recréer une explosion, donc avec des moyens pyrotechniques ? Donc ça inclut dans tous les cas du danger pour l'équipe. Pour les techniciens, c'est pas parce que c'est des pyrotechniciens qu'ils sont à l'abri du danger. On voit tous les cascadeurs chaque jour devenir tétraplégiques. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup ? Est-ce que c'est pas beaucoup plus cher ? Est-ce que c'est pas écologiquement une grosse connerie de faire péter des trucs comme ça ? Enfin, que ce soit nucléaire ou pas, je ne comprends pas. Mais effectivement, je comprends le coup de buzz. Est-ce que Christopher Nolan a besoin d'un coup de buzz ? Oui, on a tous vu son dernier film, il a besoin de rebondir. Mais le fait est que... C'était quoi le dernier ? C'était net. J'ai pas compris. D'accord. Gilles, tu n'as pas. Non, mais je suis d'accord un peu avec tout le monde là, et puis dernièrement par ce que vient de dire Léa à l'instant, là, effectivement, oui. Qu'importe la manière dont il l'a fait ou ce qu'il a fait exactement, c'est pas exactement les conséquences de ce qu'il a pu engendrer. Donc, sans parler de nucléaire, mais effectivement, sur le plan écologique, sur le plan financier, on s'en fout. Je pense qu'il a les moyens, donc il fait ce qu'il veut. Donc après, c'est son pognon, celui des producteurs. Mais non, mais voilà, oui, ça engendre beaucoup de questions. Effectivement, je pense aussi que c'est un gros coup de com' quand on voit les articles qui sont tous écrits de la même façon. Donc on voit que c'est un communiqué qui a été transmis. Et il y en a pas un qui précise exactement comment ça a été fait, justement. Donc on sent bien que c'est pas du nucléaire pur, mais voilà, il y a quand même des choses un peu qui posent question quand même derrière. Je suppose qu'il faut des experts quand même en nucléaire. Il a pu s'entourer aussi. Il faut Poutine. Et dans Tenet, tu parlais de Tenet, il a réellement détruit un Boeing 747. Oui, et ben ça, tu vois, par exemple, à l'époque, j'ai vraiment trouvé que c'était une énorme connerie. Bon, j'ai certes pas aimé ce film-là, mais moi j'aime beaucoup Christopher Nolan. Il y a de ces films qui font partie de mes films préférés, et j'essaie de rester objectif parce que le mec, vraiment, je l'adore.
Mais détruire un avion à l'époque dans laquelle on est, avec le budget qu'il a et les caméras avec lesquelles il tourne, c'est stupide. C'est ni fou ni génial. C'est stupide. À la limite, si je peux faire l'avocat du diable, Léa. Parce Oui, que j'aime bien ça, j'aime bien cette expression. Contrairement à toi, j'aime bien Tenet, mais je suis complètement d'accord pour cette histoire d'avion, parce qu'en plus, le problème, c'est qu'il le fait pour de vrai, mais que c'est nul à l'écran. À la limite, filez-le à un cinéaste qui sait filmer les trucs comme ça, un mec qui sait comment il va filmer un avion. Là, c'est tout cheap. Autant le faire en 3D, effectivement. Bon, et alors vous irez le voir ce biopic? Vous avez vu la bande-annonce ou pas? C'est son Oui, premier oui, biopic. oui. La bande-annonce est sortie. Ouais. Oui, et oui, je vais aller le voir. J'aime quasiment tous ces films. Même Tenet, il y avait des énormes qualités. Juste, en fait, je me suis ennuyée. Et ça me dérange ça chez arrive. Nolan. Il a quoi. voulu Une être fois, trop ça arrive. compliqué pour le coup. Ouais, c'est ça, ça. ouais. Il avait voulu être trop compliqué, mais à Ouais. la fin, il y a un Il s'est monologue de perdu 10 dans minutes son- qui explique tout le film quand même, on C'est sait ça. jamais. Ah ouais. Oui, Ça- bon, comme souvent il fait, hein, oui. Ça aide. Oui. Eh bien, merci. Rien à rajouter? Oh non. Bah, très bien. Merci à vous d'avoir participé à cette question de la semaine.